Europe 1, Wendy Bouchard. le 22-23. 3 questions à 3 questions à Christian Carambeu ce soir. C'est le Kanak et son clan qui se découvrent dans un livre vraiment passionnant aux éditions Don Quichotte. Derrière le champion du monde 98, on découvre les terrains de jeu de l'enfance en Nouvelle-Calédonie dont il est aujourd'hui ambassadeur touristique. Vous lirez avec beaucoup de plaisir le récit du petit Lali qui s'est construit un pied sur le caillou, un pied en métropole où il arrive en 1987 à l'âge de 17 ans. Une France qui est à 18 000 km de Nouméa qui est devenue depuis l'une de ses principales surfaces de réparation. Bonsoir Christian Carambeu. C'est une très belle introduction. Bonsoir. Merci à vous. Quelques mots parce que vraiment c'est un beau partage que vous nous offrez dans ce livre. Et d'abord on comprend le choc de votre arrivée en métropole. Vous qui parlez parfaitement le français, qui ne connaissez par cœur la Marseillaise, vous mesurez lors de votre arrivée ici l'ignorance de la culture kanak et ça vous blesse très fort. Oui, disons que oui, la culture kanak, mais en même temps surtout la Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, je crois que même tous les dom-toms ne sont pas épargnés non plus, que ce soit les Antilles, même la Polynésie française, puisqu'on parle que de Bora Bora, alors qu'il y a autant d'autres atolls polynésiens. Et Et bien sûr, de la même, oui, culturellement, on ne sait pas trop qui je suis, d'où je viens, et voilà, donc de quoi je suis fait en la matière, même si c'est vrai que j'ai beaucoup appris de la France. Les ancêtres gaulois, c'est plutôt mon père qui les a appris. Voilà, dans mon cursus scolaire, il fallait absolument situer géographiquement, cartographiquement la métropole, l'Hexagone. Et c'était un peu difficile et désolant de voir qu'on ne connaissait rien de nous. Voilà, que la réciproque n'était pas exacte. Et c'est pourquoi vous racontez votre difficulté à chanter en chœur les paroles de cet hymne national, la Marseillaise. On comprend mieux les choses en vous lisant. Non, mais c'est dingue parce qu'en arrivant en métropole, je connaissais tout. C'est-à-dire, on était obligé de chanter la Marseillaise, d'apprendre par cœur la Marseillaise, d'apprendre tout par cœur de la France, Oui. en fait. Même des valeurs de la République. Et donc, arrivé en 96, et on a été montré du doigt, je parle de mes partenaires de l'équipe de France, où on était soi-disant noirs dans cette équipe. Mais oui, il y a des Noirs en France. Oui, il y a des Arabes en France. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, on connaît la Marseillaise, mais quand on nous pointe du doigt, on dit qu'il y a des Noirs, on nous renvoie à nous-mêmes d'où l'on vient. Et là, c'est désolant, oui. Justement, on court derrière beaucoup cette image d'Épinal de la France Black Blamber que vous représentiez avec vos amis champions de cette équipe de France. Ça a été beaucoup de pression pour vous à vivre quelque part cette identité française qu'il fallait rechercher, qu'on avait retrouvée un temps en 98 avec vous. C'est vrai qu'au fur et à mesure de cette compétition, la liesse grandissait et on a cultivé justement cette victoire, mais on l'a cultivée seulement de la victoire. Donc, mais on n'a jamais su trouver une pleine mesure pour je dirais, rendre sociable cette victoire dans les foyers et dans les communautés. Et c'est malheureux parce que 4 années plus tard, on a failli basculer dans le nationalisme. Et ça, c'est dangereux. Encore une fois, on a juste surfé et on a pris en otage quelque part cette victoire. Dans l'avant-propos de ce livre, Christian Carambeu, vous écrivez « Le foot est révélateur des maux d'un pays, c'est peut-être la raison pour laquelle il va si mal aujourd'hui ». Ça veut dire que vous avez le sentiment que les joueurs aujourd'hui jouent non plus pour gagner, mais pour ne pas perdre, pour ne plus perdre. Disons que comme le foot est populaire, donc ça touche tous les foyers et toutes les catégories socio-professionnelles. Et oui, quand dans un stade, il y a une ébullition, il y a, je dirais, des violences, effectivement, on le voit que dans la vie de tous les jours, on s'y imprègne. Et donc, soit on va le démontrer dans un stade et le hurler haut et fort, soit c'est la casse dans les vitrines, dans les rues. Et d'ailleurs, les symptômes, on le voit d'ailleurs en Afrique du Sud, on l'a vu. Même si c'est vrai qu'on est en pleine crise économique, c'était malheureux de voir qu'on ait puisse faire la grève, parce que la grève, c'est symptomatique aussi à la France.
Deuxième question pour vous ce soir, Christian Carambeu. C'est un livre en résonance familiale, mais aussi politique. Vous revenez avec les auteurs Anne Pitoiset et Claudine Véry sur les événements de 87, sur les accords de Matignon, sur les accords de Nouméa, sur la rupture du moratoire sur les essais nucléaires Mhm. décidé par Chirac en 95. Et ça, c'est un moment précis où vous songez un instant à ne plus porter le maillot de l'équipe de France. Parce Bah, qu'encore une fois, ça vous indigne. voilà, ça m'indigne, mais en même temps, je suis... parce qu'on n'entend pas les voix, on n'entend pas nos voix, en fait. Oui. Même si on est représenté par des députés du territoire, par des sénateurs du territoire, mais leur voix ne porte pas. Elle ne va pas très loin de cela. Ils sont, on dirait, stéréotypés ou préfabriqués par le gouvernement sur place, et qu'à l'arrivée, ben, ils écoutent plutôt la manne financière qui arrive sur les archipels polynésiens que peut-être je dirais les retours néfastes d'un essai nucléaire. D'ailleurs, à l'heure actuelle, toutes les familles polynésiennes viennent demander réparation. Et d'ailleurs, même si donc on peut ouvrir les archives, je sais qu'il y a quand même des déchets nucléaires qui sont installés sur les archipels, et bien sûr, ça a tué les isotopes ou les biotopes euh, concernant justement cette région du Pacifique. Donc, comme on se nourrit de pêche Mm. et de chasse dans l'air ou comme dans la faune, la flore sous-marine, très difficile pour nous de trouver, je dirais, un équilibre, sachant que le dernier prédateur, c'est bien sûr l'homme. Donc, dans la chaîne alimentaire, on est touché, oui. Et vous dites, quelque part, c'est un hommage que vous rendez dans ce livre à toutes ces victimes collatérales des essais nucléaires entre 73 et 1995 sur l'atoll Exactement, de oui. Mururoa. Et puis il y a ce... Parce qu'en même temps, Oui, dans cette région du Pacifique, on a connu autant de guerres et autant d'explosions atomiques, que ce soit Hiroshima, Nagasaki, que ce soit les batailles de Midway, c'est toujours dans le Pacifique. Et bien sûr, après, bien sûr, les essais de Mururoa. voilà pour un des épisodes que vous décrivez. Il y en a un autre, douloureux et familial cette fois, qui fait assez froid dans le dos. On est en 1931. Oui, L'engouement existe alors pour les peuples qu'on dit inconnus. C'est l'année de l'exposition coloniale au Jardin oui. de l'acclimatation. Et pour l'occasion, votre arrière-grand-père, qui s'appelle Willy, va être présenté aux visiteurs dans un Mhm. décor tribal, à côté du marigot des crocodiles, comme une bête de Mhm. foire. Bah, plus que tribal, parce que tribal, pour nous, on le conçoit encore, euh, même si c'est vrai que la définition, c'est juste une réserve. Mais c'est clair que de là à être cantonné dans un parc, parce que nous, être parqué, c'est vraiment pour les bêtes, hein. Oui. Et avec un écriteau surtout en mettant cannibale, de les jouer, ok, mais de les dénuder encore plus. Et puis après, bien sûr, le fait d'échanger mon arrière-grand-père contre des alligators, ce n'est plus l'asservissement, c'est déshumanisé complètement. Et c'est là où on voit, enfin, c'est là où je pose la question en 1931, où sont vraiment les valeurs de la République? C'est un passage très, très douloureux, car tout est parti d'une photo jaunie qui était chez votre arrière-grand-père et vous Exactement. tourniez autour et voilà, vous savez désormais ce qu'il y a Bah, en derrière, fait, ce il a toujours traumatisme. embelli l'histoire, Mmh. en fait. Il n'a jamais voulu, donc c'est resté tabou, muet. Et puis voilà, il y a eu la révélation est faite. Merci pour le souvenir. Troisième question pour vous, Christian Carambeu. Vous préférez ce soir qu'on parle du Qatar ou d'Aimé Jacquet? Des deux. Des 2. Alors d'abord, Aimé Jacquet, vous en parlez régulièrement dans ce livre, on vous voit en photo avec lui Mhm. en 2008. Vous diriez que c'est un guide, un grand frère, un ami, Aimé Jacquet? Un papa, Mmh. je crois que tous les aînés, pour moi, enfin, oui, comme, comme les arbitres, comme partout. En fait, quand mon père, avant de partir, il m'a toujours dit que ce soit un arbitre ou un entraîneur, il faut le considérer comme mon père. Comme ça, au moins, je serais obligé d'appliquer une discipline. Mais donc, voilà, donc j'ai considéré tous ceux qui étaient là pour me guider comme des papas. Et donc, en l'occurrence, que ce soit Jean-Claude Ciodo ou bien sûr après Aimé Jacquet, et de suivre les conseils, de suivre leurs paroles, parce que je dois me fondre dans un groupe, je dois me fondre dans un schéma. Et j'ai suivi bien sûr ces dires et essayer d'être le plus performant possible et puis gagner avec cette équipe. Et puis au-delà du football, c'est un homme qui, comme vous, est très curieux de l'actualité. J'imagine que vous en parlez Oui, beaucoup en ce très moment, curieux, mais en même de temps ces très événements mondiaux. rationnel. Mmh.
méticuleux. Voilà, il aurait pu être un chirurgien. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui sait tendre l'oreille surtout, qui sait écouter et après partager, oui. Le Qatar, maintenant, candidat à l'organisation de la Coupe du monde en 2022. On parle beaucoup des intérêts associés de Zidane qui soutient le pays. Vous Mmh. le croyez lorsqu'il dit qu'il ne fait pas ça pour l'argent, Zinedine Zidane? Oui, bien sûr. Mmh. Ah, moi, je le soutiens haut et fort à 2000 Et vous soutenez le Qatar aussi pour la Coupe du monde? 2020 parce que c'est à Ouais. 2020. Non, pour vous dire que c'est vrai que, on parle beaucoup d'argent. On aurait pu parler de pétrole, on aurait Mmh. pu parler mais je crois qu'il faut laisser ça de côté. Il faut justement regarder ce pays en friche. Là, on parle de la promotion du football. Le football n'est pas simplement pour ceux qui ont de l'argent ou ceux qui connaissent le football. Non, c'est un pays en devenir, c'est un pays qui a amené le football comme un outil d'insertion et d'intégration et de développement surtout. C'est vrai, le Qatar, on l'a connu avec le pétrole, Mmh. mais au-delà de ça, ils ont fait, je dirais, un développement touristique, mais surtout, ils ont fait des stades où là, ils ont amené des joueurs étrangers pour valoriser leur championnat. C'est clair qu'ils ont de l'argent, on ne va pas, euh, comment dire, se cacher, mais en tout cas, voilà, géostratégiquement et géopolitiquement, c'est un endroit où le football existe peu, mais qu'en contrepartie, dans sa répercussion, on peut le promouvoir sur tout le paysage arabe. Et à l'heure actuelle, c'est malheureux, mais politiquement et culturellement, ça va avant ce qu'on pense, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, il y a une révolution arabe Mmh. qui se prépare et qui a un effet d'entraînement. Et justement, là, le foot peut y être, et il est déjà populaire dans ces régions, mais si jamais demain le Qatar l'organise, on peut justement ramener la paix dans cette surface du globe. Vous êtes un bon ambassadeur, Christian Carambeu, pas Je simplement suis un pour la ambassadeur de la Nouvelle-Calédonie, hein. promotion du foot Oui, bravo. et que je sais que le Mmh. sport, tout sport est un outil d'insertion et d'intégration et de développement social. Ça, c'est clair. Merci beaucoup pour vos paroles ce soir, pour vos confidences aussi autour de ce livre en collaboration avec Anne Pitoisé et Claudine Véry, qui sont deux journalistes de Nouvelle-Calédonie, aux éditions Don Quichotte, Kanak, K-A-N-A-K. Hein, c'était avec Exactement. l'écriture du Kanak. Et que c'est un livre vraiment passionnant. Merci beaucoup. Vous auriez pu le dédier à Adriana, qui sait tout de vous. Aussi, oui, Mm. mais elle y est, hein, elle y est Ah dedans. oui, Donc, elle est en photo. On l'apprécie. Merci beaucoup, Christian merci Carambeu. de m'avoir reçu, merci. Bonsoir. Merci beaucoup.